Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Écoutez, j'ai pas mal de trucs, donc on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps. Je vais commencer avec les gros trucs là qui sont devant moi et qui me bouchent un peu la vue. J'ai terminé 2 produits pour le bain, des sels de bain de la marque Du Monde à la Provence, parfum framboise. Ça j'avais acheté ça dans mon Carrefour. Je crois que ça devait être genre 4 €, un truc comme ça. Et ma foi, c'était une salle de bain plutôt sympathique, je pense que j'en rachèterai. Bon, l'odeur c'est de la framboise bien chimique hein, quand même, c'est plutôt bonbon à la framboise que framboise. Mais ma foi, c'était pas désagréable. Donc ça, oui, à racheter, pourquoi pas. Et du bain moussant, pour le coup, le petit Marseillais, lait de vanille. C'est une douche et bain moussant. Pareil, hein, chez Carrefour. Et pareil, plutôt agréable. Moi, le parfum de vanille, de toute façon, il m'en faut pas plus pour que je passe un bon moment. Pareil, c'est aussi vanille assez chimique, mais bon, je pense qu'à l'occasion aussi, j'en rachèterai. Je suis pas hyper exigeante en termes de produits de bain. Bain moussant, sel de bain, galet effervescent, tout ça, ça me va. Les odeurs... En général, je suis pas non plus hyper regardante, il y en a quand même pas mal qui me plaisent assez. Ce que j'aime pas trop, c'est les trucs vraiment trop sucrés, genre chocolat, bof. Mais tout ce qui est vanille, crème, pivoine, que sais-je encore. Bref, tout ça, ça me convient bien. J'ai terminé une bougie, et pas des moindres, puisque c'est une grosse bougie, de chez Yankee Candle, et c'était la Vanilla Sandalwood. Sandalwood étant bois de cèdre, peut-être, je suis pas trop sûre. Ça sentait plus la fumée que la vanille, je trouve. Mais en même temps, j'ai fait brûler ça au moment de Noël, on faisait pas mal de feux de cheminée, je la mettais à côté de la cheminée et du coup ça allait très bien. Et pour le coup, les grosses bougies comme ça dure un moment, hein. Franchement, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? De 110 à 150 heures. Sachant que je la fais brûler entre 2 à 3 heures à chaque fois, ça me prend bien... si vraiment je le fais très souvent, ça me prend un bon mois, facile. Et on va arriver aux produits de beauté. Alors, j'ai du gel douche. En l'occurrence, de chez Yves Rocher, la poire et cacao, qui était, je crois, une édition limitée pour Noël. Pour le coup, j'ai pas été super fan de l'odeur. Ça sentait beaucoup plus le cacao que la poire. Et moi, vous savez que je viens de vous le dire, hein, que les senteurs de chocolat, c'est moins mon truc. Et en plus, cette gamme-là a tendance à sentir vraiment fort. Après, ça reste pas sur la peau, donc ça m'a pas gêné, hein, je l'ai fini. Mais je le sentais vraiment dans la douche, quoi. Hein. Si vous entendez des bruits, j'ai un de mes voisins qui joue au bûcheron, je sais pas ce qu'il fait. Bref, ça arrête pas de taper. C'est comme ça. Je trouve que dans cette gamme-là, contrairement à cette gamme-là où je viendrai juste après, qui est aussi de Yves Rocher, je trouve qu'il en faut moins, que ça mousse plus que ces trucs-là. Je trouve que on en utilise plutôt moins que ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc est-ce que je rachèterais la gamme? Certainement, cette senteur-là, pas forcément. Du coup, j'ai un autre produit aussi, gel douche de chez Yves Rocher. En l'occurrence, c'est la Culture Bio miel et muesli bio, 99% d'origine naturelle. Et ça, là pour le coup, les odeurs de miel, ça j'aime bien. Donc cette odeur-là, ah ouais, je la rachèterai sans hésitation. C'est sucré mais pas trop, c'est bien cocooning et tout, non j'aime bien. Ça, à racheter. J'ai utilisé 2 shampoings. Pourquoi 2? Parce que j'en ai toujours 2 dans ma douche, en fait, je les utilise l'un après l'autre. Donc du coup, je les ai finis en même temps, quasiment. C'est 2 shampoings de chez Le... Oh bah tiens, il y en a encore un peu dans celui-là. Bref. Du petit Marseillais. Donc il y a le shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron pour les cheveux normaux regressant vite. Et le shampoing fraîcheur détox infusion de feuilles de verveine et de thé, tout type de cheveux et de cuir chevelu. Est-ce que je rachèterais? Oui, si je tombe sur une bonne promo. Maintenant, moi, les shampoings, je m'en fous un peu, je vous avouerai. Donc, je crois que j'avais acheté ça parce que c'était en promo ou c'était en tête de gondole, en tout cas, dans mon Carrefour.
Enfin, voilà, c'est des shampoings qui shampoonaient quoi. C'était pas révolutionnaire. En même temps, est-ce qu'on demande d'être révolutionnaire un shampoing? Je ne suis pas sûre. Ah bah tiens, on va continuer avec la douche. J'ai utilisé un petit truc qu'on avait eu dans une Birchbox de la marque Olyssée. C'est la Winter Bliss et c'était une mousse. Donc vous voyez que il y a un embout comme ça, on spray et ça sort directement de la mousse. L'odeur était plutôt sympa, je la qualifierais pas forcément d'odeur d'hiver, parce que c'était Winter Bliss, mais c'était une odeur fraîche qui irait tout à fait bien tout au long de l'année. Donc si j'en ai à nouveau dans une Birchbox, je l'utiliserai avec plaisir. Maintenant, moi les gels douche, je les achète. Enfin, je les achète soit chez Yves Rocher, soit à Carrefour, mais je vais pas aller acheter un truc chez Birchbox qui coûte 15 € le gel douche. Quoi. Enfin, je dis ça, j'en sais rien combien il coûte. Mais enfin voilà, pareil, un gel douche, un gel douche. Toujours chez Yves Rocher, on continue. J'ai utilisé un gel nettoyant purifiant à la poudre de Baïkal purifiante dans la gamme Sebo Végétal. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais, il est vraiment pas mal ce truc. Il est doux, il nettoie bien, il en faut pas beaucoup. Je crois que dans ce genre de format-là, ils en ont 3 ou 4 formules. Je crois qu'il y en a un pour les peaux sensibles, il y en a un hydratant, il me semble. Et moi, j'ai utilisé que celui-là, mais je l'ai vraiment utilisé avec plaisir. Et à l'occasion, si je veux récupérer un cadeau chez Yves Rocher ou je sais pas quoi, je pourrais tout à fait le racheter. Donc, il était vraiment pas mal. J'ai terminé un masque pour les cheveux qu'on avait eu dans une Birchbox et qui est tout écrit. Ah non, c'est le baume de longévité pour tout type de cuir chevelu et cheveux de la marque Davines ou Davines, je ne sais pas. Et comme je vous disais précédemment, moi tout ce qui concerne les cheveux, ça me passionne pas trop. C'était un masque hydratant, ma foi. Bon, oui. Est-ce que je vais me précipiter pour l'acheter? Non. Mais est-ce que je l'ai détesté? Non. Donc voilà. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. J'ai terminé 2 produits de mon projet terminé 18 produits en 2018. Et je vais filmer un bilan de ça juste après, donc vous allez les revoir juste après, mais peu importe. J'ai terminé un parfum. C'est le Narciso Rodriguez Forever, qui est très musqué, très... un peu lourd quoi. Donc pour l'hiver ça passe, printemps-été pas du tout. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'en avais un peu marre là sur la fin. Je suis contente de l'avoir terminé. En plus c'était un 50 je crois, c'était un 50 ml. Et je l'avais depuis très très longtemps. Et si vous aimez les parfums bien chauds, bien musqués, allez sentir celui-là. Et j'ai terminé le Timothée Natural Style eau coiffante, discipline anti-épi, que j'avais aussi depuis une éternité, que je suis bien contente d'avoir terminé aussi. C'était... Bah, moi, comme je mets pas beaucoup de produits coiffants, c'était pas mal pour, voilà, pour discipliner un tout petit peu les cheveux sans avoir un casque sur la tête, quoi. Donc, à mon avis, je l'avais depuis tellement longtemps qu'il doit plus être en vente. Après, j'ai pas mal de petits machins. On va essayer d'aller assez rapidement. Bah, encore un Yves Rocher, tiens. Le gommage éclat fraîcheur de la gamme Hydra Végétal. Ah voilà, il y a la gamme Sebo Végétal et il y a la gamme Hydra Végétal, donc hydratante. Donc là, c'était un petit gommage. Il n'y avait pas assez de grain, je ne le trouvais pas assez gommant. Donc pour les peaux très sensibles, pourquoi pas, moi je l'achèterai pas. Un gommage pour le corps, cette fois de la marque Huygens, à la verveine. Et ben je m'en souviens plus, donc ça devait pas être... L'odeur est sympa. Si, je crois qu'il était pas mal. Je l'avais eu dans une Birchbox aussi. Le patch, le fameux patch biocellulose hydratant eau de glacier suisse et figue de Barbarie de la marque Nocibé que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Nocibé. Et la bonne blague, c'était que c'était le patch yeux au singulier. Il n'y en avait qu'un seul. Or moi, la dernière fois que j'ai compté, j'en ai 2 des yeux.
Donc bon, voilà. Donc je l'avais mis 10 minutes sous un œil, 10 minutes sous l'autre, parce que de toute façon il avait beaucoup de produits dessous, donc ça m'a permis de faire ça. Et c'était un petit truc hydratant. La marque Nocibé, j'en suis revenue, hein, très franchement. Le coût du patch unique, bon bah voilà. Hein. Et ça, je sais, si c'est vraiment pas cher, pourquoi pas. Maintenant... dans une Birchbox, on avait eu un masque, vous savez, en tissu, là, de la marque Vitamask. C'était le Cranberry and Apple. Et c'était un masque tissu ultra hydratant et apaisant pour révéler l'éclat de notre peau. Ça, je l'ai fait il y a 2 jours, donc c'est assez frais dans ma tête. Et il était pas mal, il était bien humide. Et ce qui est sympa, c'est que donc ils disent de laisser 20 minutes. Moi, j'ai dû laisser poser 3/4 d'heure, parce que je mets ça dans mon bain. Donc, quand je l'ai enlevé, c'était le tissu, il était tout sec. Et après, ils disent qu'on peut laisser le reste du produit et le masser un peu et le laisser un peu comme un sérum. Du coup, c'est bien, il n'y a pas de perte et tout, donc c'est pas mal. Maintenant, moi, les masques en tissu, bah, si j'en ai comme ça, que je reçois dans une Birchbox ou autre, je m'en sers. Mais je n'irai pas en acheter parce que niveau écologique, c'est quand même pas terrible. Et niveau économique non plus, parce que même si on se dit, bah tiens, 3 ou 4 euros, c'est pas très cher, mais c'est l'utilisation unique, hein, à 3 ou 4 euros. Donc par rapport à un pot de masque, c'est vraiment très cher en fait. Donc voilà, je n'en achèterai pas, mais si l'occasion me vient et si j'en ai dans les mains, je les utiliserai. Et celui-là, ma foi, était pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelques trucs de la marque Nocibé. Mais attention, je pense que je vais être désagréable. Et bah c'était tout pourri. Voilà. La gamme Les Délices de Nocibé, c'est nul. C'est nul. C'est nul. J'ai utilisé le lait douceur corps à la pomme d'amour, qui était un lait vaguement hydratant. J'ai pas la peau très sèche, donc ça m'a suffi. L'odeur est pas trop désagréable. Bon. On commence pas trop mal. Je l'achèterai pas. Mais j'ai rien absolument contre à dire. Par contre, le gommage douceur corps macaron framboise, c'est une blague. C'est un gel avec 3 petits grains qui se battent en duel dedans. Ça ne gomme rien du tout. Donc non. Ça non. Ça c'est non. La crème main douceur pomme d'amour, c'est pas une crème, hein, c'est un lait et ça hydrate pas grand chose. Et le gel douche onctueux macaron framboise, c'est bien sympa de nous donner un gel douche de ce format là. Il y en a pour une utilisation. Bon, c'est un gel douche. Avec une odeur pas trop désagréable. Le pire, c'était quand même le gommage corps. Voilà, franchement, mais j'ai pas compris quoi. Bref. Ah bah toujours chez Nocibé, il y avait un galet effervescent pour le bain à la barbe à papa. Bon ça d'accord. S'ils sont pas trop chers, pourquoi pas. Et voilà. Ah non, il y avait ça aussi. Il y avait le masque neige hydratant eau de glacier suisse et figue de Barbarie. Alors, si quand même. Chez Nocibé, d'après ce que j'ai compris, d'après les produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, il y a 2 grandes gammes. Il y a la gamme Les Délices, qui ont des odeurs pas trop mal, mais des performances très moyennes. Et il y a la gamme Nocibé Essentiel. Et moi, si je devais vous en conseiller une des deux, j'irais carrément vers les essentiels. Alors d'accord, il y a peu ou pas d'odeur, mais au moins les produits sont vaguement performants. Après, c'est un choix. Clairement, le lait corps hydratant était bien meilleur dans la gamme Nocibé Essentiel que dans la gamme Les Délices. Et la crème main que je suis en train d'utiliser aussi. Et pas trop mal. Donc, Nocibé Essentiel, ça passe. J'avais aussi le masque neige hydratant. Là, j'en ai eu pour 2 utilisations. Un masque hydratant. Il me semble à moi que c'est assez basique et assez simple à faire. Mais bon. Voilà. C'est tout pour Nocibé. J'ai terminé une lotion pour le corps de la marque Ahava à l'eau de la mer morte. L'odeur est agréable, je l'avais dans une Birchbox, comme la moitié des produits que j'utilise. L'odeur est agréable et ça hydratait, c'est un lait hydratant.
Plutôt pas mal. J'ai terminé sur mes enfants du coup un produit de la marque Kiehl's que j'ai eu dans le calendrier de la marque Kiehl's et qui est un gel douche pour les enfants qui fait corps et cheveux. Et qui était très bien mais que j'irai pas acheter parce que ça coûte une fortune. Ça sent quasiment rien, ça sent même rien, comme tous les produits Kiehl's. Mais je pense que pour les peaux sensibles ça doit être pas mal. J'ai terminé l'huile luxueuse pour le visage de la marque Drunk Elephant que j'avais acheté quand j'étais allée à New York. Donc c'était un petit tube d'essai comme ça. Moi l'huile c'est pas la galénique que je préfère, clairement. Donc je l'ai utilisée parce que je l'avais et que je voulais pas le perdre. Mais ouais non c'est pas ce que je préfère l'huile. Maintenant c'était pas une huile très grasse, hein, c'était une huile visage donc, que j'ai utilisée comme un sérum avant une crème hydratante. J'ai pas remarqué de grands changements sur ma peau, mais j'ai pas remarqué non plus une réaction négative intense. Donc voilà. C'est de l'huile de marula non raffinée. Pour les cheveux, terminer un petit truc d'huile d'argan de la marque Chi. Et donc ça, on met ça après le shampoing et on rince pas, et c'est pas mal. C'est censé hydrater, je pense. On peut même le faire sur cheveux secs, moi je l'ai jamais fait sur cheveux secs. Par contre, je suis étonnée que ces petits tubes là durent une éternité. Franchement, ça dure hyper longtemps. Donc il faut pas se laisser avoir par la quantité qu'on a, parce que franchement, il y en a 15 ml et ça dure vraiment longtemps. J'ai fini un petit truc qu'on avait eu dans une Birchboss. On avait eu un set de 3 mini masques. Et là c'était c'était le masque rose granité. Exfolie et révèle l'éclat du teint. Sans intérêt. De l'Institut Arnaud, l'éclat jeunesse contour des yeux. Ça c'est pareil. Ça c'était pas mal. C'était vraiment une texture assez fine. C'était pas une crème, hein, c'était presque une texture de sérum. Et c'était pas mal. Ça hydratait bien. De chez L'Occitane, une crème pour les mains à la pivoine. Bon, les crèmes pour les mains de L'Occitane sont quand même assez connues. Et oui, elle est très bien. Hein. Très bien. Maintenant, je crois que c'est assez cher. Donc, je vais pas me précipiter pour l'acheter. Mais... Et enfin, 2 produits de maquillage. Oui. J'ai terminé ma petite cire pour les sourcils de la marque Kiko. Il m'en reste encore un peu dedans, mais il est trop court pour que je puisse le tailler. Donc voilà. Qui était bien. Qui était vraiment bien. Donc on se fait les sourcils avec son crayon habituel. Et puis pour les maintenir en place. Donc là, c'était pas mal. Et enfin, j'ai terminé le produit de crayon pour les sourcils de la marque Hourglass. C'est le Brow Sculpting Pencil dans la teinte Dark Brunette. Que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai aimé le produit, mais j'ai surtout aimé la forme. Donc ça, à Hourglass, c'est vraiment cher. Donc je sais pas si je rachèterai celui-là, Mais il y en a d'autres, il y a Anastasia qui fait des formes comme ça, il y a Benefit qui fait une forme comme ça, donc il y en a d'autres. Et la forme en triangle comme ça, moi j'aime bien. Parce que c'est rapide. Vous le voyez là ou pas? Triangle. Est-ce que vous le voyez le triangle? C'est rapide, c'est efficace, enfin voilà. Donc ouais, ça j'ai bien aimé. Le seul truc c'est que sur la fin, le capuchon du goupillon, il n'est plus. Je l'aurais bien gardé parce qu'il était pas mal le goupillon. Mais vu que le capuchon ne tient plus, bah tant pis. Et bah voilà, on a fini. Chouf, il y en avait pas mal hein, cette fois-ci. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.